Je pense qu'en médecine, on ne nous a pas appris la croyance, on ne nous a pas appris la sémantique, on ne nous a pas appris globalement que quand on donnait un traitement, même un traitement classique, si on n'y croit pas, le patient, et si les patients n'y croient pas, la tablette thérapeutique et l'ordonnance, il se la fout dans la poche, il ne va jamais l'utiliser. Philippe de Normandie, chirurgien, spécialisé dans la chirurgie des personnes en situation de handicap. Je suis orthopédiste. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les Français sont attirés par ces médecines complémentaires, sans qu'ils remettent en cause la médecine allopathique. Mais on se rend compte qu'à la fois qu'on a des pathologies chroniques, un cancer, une pathologie neurologique, etc., on a un certain nombre de symptômes qu'on a du mal à prendre en charge par notre médecine traditionnelle. Et je pense par exemple au sujet de la douleur, au sujet du stress, au sujet du sommeil, de la perte d'appétit, etc. Et on se rend compte que dans ce domaine-là, il y a un certain nombre d'activités qui peuvent aider les personnes, et les personnes elles-mêmes s'en rendent compte. On n'a qu'à regarder sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Ça peut les aider à pouvoir améliorer ces symptômes. Ce qui explique aujourd'hui qu'il y a sûrement au moins un Français sur deux qui utilise de façon régulière des médecines complémentaires. Ce qui explique également que, par exemple, ce qu'on appelle les soins de support, qui font partie de ces médecines complémentaires, sont maintenant de plus en plus reconnus et intégrés dans notamment les centres anticancéreux. Il y a déjà des recommandations pour que ce soit simple pour les personnes, les recommandations sur là où il faut faire très attention. Et notamment parce qu'il y a, comme dans tous les métiers, il y a des gens qui utilisent un peu la souffrance, la douleur des gens dans une logique de business, et il y a quelques charlatans. Donc les recommandations qu'on pourrait faire déjà, elles sont simples. C'est que si quelqu'un vous propose une activité et qui se dit thérapeute, en vous disant il faut vous séparer de tout le reste, vous arrêtez tout. Vous commencez à vous méfier. Si en plus cette personne vous dit, vous en parlez à personne, il faut que ça reste qu'entre nous, c'est moi qui sais, vous en parlez surtout pas à vos soignants. Là, vous commencez à ouvrir la porte pour partir, et si en plus il vous demande beaucoup d'argent, en vous disant en plus qu'il faut acheter des formations, des substances, là vraiment vous partez en courant. Parce que l'objectif de ces médecines complémentaires, c'est qu'elles fassent partie de cette globalité de l'accompagnement de la personne. Et donc ça nécessite que l'ensemble des soignants en parlent entre eux, que le patient en parle avec les soignants, et que les soignants écoutent les patients sur ce besoin d'avoir un certain nombre d'activités complémentaires pour les aider à gérer un certain nombre de symptômes. On a plusieurs problèmes. On a un problème en ce qui concerne la formation, parce qu'il y a des formations, il y a quelques formations entre guillemets reconnues par l'académie, mais il y a des formations ensuite très hétérogènes, parce que vous pouvez faire la sophrologie entre un week-end et puis avoir une formation beaucoup plus longue. Vous pouvez faire la méditation en pleine conscience etc., etc. Et donc on a un problème d'accréditation, de labellisation de ce que devraient être ces formations, de ces activités qui se disent complémentaires et alternatives. On a un deuxième sujet qui est effectivement les critères d'évaluation, parce qu'on a un processus d'évaluation aujourd'hui qui est très épistémologique, très calqué sur les médicaments par exemple. Et là on est dans une évaluation qui est l'évaluation du ressenti très individuel. Et donc ça réinterroge fortement effectivement nos critères d'évaluation, dans lequel il y a un certain nombre de travaux au niveau international, il y a beaucoup de publications au niveau international. On a besoin de les affiner pour à un moment donné avoir des critères plus objectifs, parce que de l'évaluation pose la question de la façon avec laquelle on peut orienter, conseiller les personnes qu'on a besoin pour aller leur dire voilà, ça on sait que c'est plutôt, voilà, c'est pas une efficacité, ou ça il peut y avoir des critères de dangerosité. Par exemple, vous êtes naturopathe, vous pensez que c'est les plantes qui vont vous guérir, et les plantes peuvent vous mettre en risque par rapport au traitement que vous prenez de façon habituelle. Donc on voit bien qu'on a besoin d'avoir de l'information, de l'évaluation, et ça veut dire également qu'on a besoin de créer une information beaucoup plus claire, transparente, pour que les professionnels et les usagers puissent se repérer dans cette espèce d'offre absolument gigantesque. Il suffit d'aller sur la toile, vous voyez que vous avez une offre absolument incroyable autour de ces médecines complémentaires. Sur améliorer la visibilité, ça pose la question de pouvoir entre guillemets reconnaître les gens qui sont certifiés un peu par des formations rigoureuses. Ça veut dire que premier sujet, ça veut dire qu'il faut également reconnaître les personnes qui s'intègrent entre guillemets dans un parcours de soins. Ce que je disais tout à l'heure, les thérapeutes qui disent moi je fais partie d'une organisation parce que je travaille avec un centre anticancéreuse. Je veux dire, on est dans une organisation de parcours et pas je fais ça dans mon coin complètement isolé des autres. Et puis ensuite on a un élément important, c'est que les personnes qui utilisent puissent à un moment donné entre guillemets non
non pas mettre des notes, mais pouvoir faire des commentaires recommandés, que ce soit les personnes qui utilisent ou les autres professionnels qui utilisent en disant voilà, il y a un thérapeute, j'ai l'habitude de travailler avec lui sur les douleurs de neuropathie, je vous conseille d'aller voir tel hypnotiseur parce qu'on travaille ensemble, on a réfléchi ensemble. Donc le pire, c'est les gens qui travaillent de façon isolée dans leur coin. Et donc l'intérêt d'avoir une information claire, c'est de pouvoir, sur ces différents types de critères, donner une information qui soit lisible, compréhensible pour chacun d'entre nous. Je pense que le sujet fait du bruit à la fois parce que c'est le cannabis, donc en soi c'est beaucoup de représentations de fantasmes, et puis ensuite c'est tout le sujet d'un produit où on rentre dans une logique de médicament, et donc ça rentre dans d'autres critères d'évaluation qui sont des critères d'évaluation qui peuvent en présenter un certain nombre de contraintes comme l'a vécu l'homéopathie, et donc qui re-questionnent également sur les questions de l'évaluation. C'est compliqué nos systèmes d'évaluation, notamment où on est de l'évaluation du ressenti qui est forcément quelque chose d'individuel, et que le cannabis il peut marcher chez vous, il peut ne pas marcher chez moi, et donc on a du mal parce qu'il y a tout le sujet, un sujet absolument majeur sur les médecines complémentaires, c'est le fait de la croyance. Si je crois pas, ça marche pas. Du fait que si ça me fait pas plaisir, on sait que ça marche pas. Pourquoi ? Parce que la croyance et le plaisir, c'est un lien très fort entre le cerveau et l'organe, avec de multiples interactions qu'on est en train de découvrir de plus en plus, parce qu'on rend ça de plus en plus lisible au niveau scientifique. Et puis en plus, ces médecines complémentaires, elles ont un troisième levier important, qui est le levier de la relation sociale. C'est-à-dire croyance, plaisir, valeur et relations sociales sont des piliers absolument indispensables pour faire en sorte qu'une médecine complémentaire puisse agir. Et ça devrait être également la même chose pour le reste de la médecine allopathique. C'est-à-dire que de plus en plus, le patient il demande d'avoir en face de lui un soignant qui partage pour qu'à un moment donné, on prenne une décision ensemble, on y croit ensemble, on va se battre ensemble, ça correspond aux valeurs et aux souhaits de la personne. Et en plus, j'ai un certain plaisir. En tout cas, je peux rencontrer d'autres gens et pour partager avec eux, c'est par rapport à la symptomatologie et aux soucis que je peux avoir.